Bienvenue dans ce nouvel épisode de Classics Who. Aujourd'hui, on parle de quoi? Bizarre. On parle de fur. Allez, hop là. Ah, ça commence. Pour une fois que c'est pas moi qui le fais, je suis content. C'est dans tes best-of. Oh non. Ouais. Trop bien, on aura enfin trouvé une plage horaire pour pouvoir enregistrer, c'est trop cool. Putain, oui, j'avoue que pour celui-là, ça a été la galère. Ah ouais, exactement. Vous me demandez la semaine dernière, j'étais vraiment sur la plage. Pas plage horaire. Oh là là. Ouais, c'était pas la semaine dernière, mais il y a pas longtemps aussi. J'y suis allé et j'y retourne sans doute ce week-end. Donc ça va être cool. C'est parti. Just open the doors, Dr. Foreman. Hey, Doctor Who? What are you talking about? Bonjour et bienvenue dans Classics Who. Aujourd'hui, je suis hyper heureux de vous retrouver pour un huis clos légendaire où nous allons parler de la destruction et ensuite de la destruction parce que les deux titres se ressemblent pour cet Des bords, épisode-là. c'est important. On va parler beaucoup de bords. Bon, ben, vous l'avez entendu. Aujourd'hui, avec moi, il y a Ja. Bonjour. Dis bonjour, Jean. Voilà, c'est ça. Et il y a Falca aussi, du coup. Hey, salut. Il y avait un peu de Il n'y a pas de souci. Malheureusement, ma Lily est aussi en quarantaine comme nos compagnons aujourd'hui, puisqu'elle a un petit problème de santé. On lui envoie tout notre soutien. Bien évidemment, elle ne pourra pas participer à cet enregistrement et peut-être pas aux prochains qui vont arriver aussi, mais elle reviendra et elle continuera de nous dire que Suzanne aime gueuler, tout ça, tout ça. Voilà. Et elle tenait aussi à présenter le nouvel épisode d'aujourd'hui, dont elle a dit un épisode de Sourd et Muet présenté par Lily. Voilà, sympa pour un podcast. Et donc du coup, je vais prendre la partie que Lily devait faire, histoire que tout le monde puisse parler. Et nous allons aujourd'hui parler de l'arc de l'histoire de Age of Destruction, qui a été diffusé du 8 au 15 février 1964. Le scénariste, c'est David Whittaker. Nous retrouvons du coup le Docteur et ses compagnons avec William Hartnell dans le rôle du premier Docteur, Suzanne Foreman, Caroline Ford, Ian Chesterton, William Russell, Barbara White, Jacqueline Hill. Et c'est une histoire qui est découpée en deux parties, dont les titres sont The Edge of Destruction et The Brink of Disaster. Qu'avez-vous pensé de cet épisode en quelques lignes? Est-ce que c'est un épisode que vous conseillerez pour voir les classiques? Pas trop, non. Vraiment. Mais pourquoi déjà? Bah pourquoi? Parce que c'est pas vraiment pertinent comme épisode. Déjà, c'est quoi? C'est le troisième? En gros, si on compte troisième arc. On est sur la troisième histoire. Ouais. On est sur la troisième histoire. Au début, on nous instaure le fait qu'il peut voyager dans le temps et dans l'espace, que c'est un peu le truc principal de son équipe du TARDIS, quoi, du vaisseau. Donc un voyage, on avait des découvertes, on voyait des nouvelles choses. Ici, le côté épisode bouteille, il est très bien ressenti, pardon. J'avoue que de mon côté, on comprend pas forcément grand-chose à l'histoire. Ça apporte pas grand-chose à l'histoire globale, à part que le TARDIS il peut avoir des avaries et que au final, on apprend que tout le monde se déteste. Même qu'il y a une petite réconciliation, mais bon, en gros, cet épisode, c'est un peu ah ouais, vous nous faites des coups bas, bah nous aussi on fait des coups bas, voilà. Donc c'est pas forcément joyeux, c'est pas forcément intéressant dans le sens où ça apporte pas quelque chose. Si on le rate, cet épisode-là, bon, c'est pas très grave. Mais on a un peu le côté plus humain. Je veux dire, si c'est pour une touche un peu plus joyeuse, on voit un peu plus le côté humain du Docteur et des compagnons. Je le conseillerais difficilement quand même comme épisode. C'est un épisode qui aujourd'hui, et à mon sens, il est trop mal placé dans la saison pour que ça passe bien, alors qu'à l'époque, ça devait peut-être mieux passer. Je m'explique. Le fait que on a les personnages qui se comportent différemment de l'habitude, ça marcherait si on les connaissait un peu mieux. Mais là, ça fait que 3 histoires en comptant celle-là. Et on a juste ça pour s'attacher à eux. Alors que bon, à l'époque, ça faisait quoi? Ça faisait 11 semaines, je crois, que c'était diffusé, donc ils avaient le temps quand même de s'accrocher. Là, au bout du 3e arc, on te montre déjà, entre guillemets, alors c'est une fausse animosité, mais et tu vois un comportement qui diffère. Je trouve que c'est trop tôt pour que ça puisse vraiment avoir un impact.
Et puis l'histoire elle est pas forcément claire, les jeux d'acteurs c'est un peu bon, voilà. Ah bon, Caroline Farrell, si tu nous regardes, on pense à toi. on pense à toi avec Lydie. J'espère que vous riez là. Euh, Mais pourtant, l'idée d'avoir un huis clos dans le Tardis, franchement, c'est une super idée. Je trouve ça ultra ballsy de vouloir proposer ça dès la 3e histoire, même si c'est lié à quelque chose d'autre. Mais là, pour le coup, ça marche moins bien. Et toi, Format, qu'est-ce que tu en as pensé de cette histoire-là? Oh, eh ben alors, en vrai, je trouve, bon, c'est pas l'histoire de l'année, bien évidemment, mais permettre de respirer, en fait, entre 2 histoires, parce qu'on vient de terminer Dalek et la prochaine histoire, dont je vous dirai le titre à la fin de l'épisode. Je trouve qu'il y a une petite respiration, ça nous permet de respirer. C'est vrai que le jeu des acteurs, il est franchement, je crois qu'il a été, caché, derrière les portes du Tardis qui n'arrêtent pas de s'ouvrir pour rien. Il s'est évaporé même à travers les portes. Ah ouais. Tout comme ce scénario à la mort moelleux qui est très, 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 très bizarre et en fait, il y a cette première partie qui fait vraiment un peu ambiance horrifique, je trouve, dans certaines actions, et on a une deuxième partie où, on arrive, je sais pas, aux 3/4 de l'épisode et c'est résolu. Enfin, le problème est résolu même avant les 3/4 de l'épisode et donc du coup, on a toute une dernière partie qui, il y a certaines choses qui m'ont plu et certaines choses, je me dis: «Mais qu'est-ce que ça fout là, quoi?» Ça fait un peu le soufflet qui retombe, un peu le. Ouais, exactement. En moins de 5 minutes, paf, c'est ça, pouf, allez, au revoir. Ouais, c'est ça, en fait. C'est plan-plan, quoi. Ouais. Je trouve qu'il y avait des bonnes idées qui ont été amenées pour cet épisode, mais vraiment des choses dont on parlera plus tard, après, dans le débat. Mais ouais, je trouve que il y avait plein de trucs et en même temps pas assez. Donc en fait, ils allaient pas au bout de leurs idées et ni au bout de leur jeu d'acteur. Parce que en vrai, à part William Hartnell, je trouve que même Jacqueline Hill et j'ai perdu le nom de William Russell. Ouais, je trouve que même les deux là, en fait, ils arrivent pas à. Enfin, je trouve que William Hartnell a porté l'épisode à lui tout seul, même si il y a une grosse partie où il est pas trop là. Mais je trouve qu'il a quand même porté l'épisode, quoi. Heureusement qu'il est là, en fait, parce que on sent qu'il sait ce qu'il fait, quoi. Il connaît son métier. Donc voilà. Je te rejoins un peu. C'est peut-être celui où je me plaindrai le moins. On verra après, mais je crois Ouais. que c'est celui où je me plains le moins. Par contre, j'ai peut-être une question pour vous deux qui connaissez peut-être un peu plus l'univers étendu et plus humain de cette série. C'est est-ce que pour les acteurs, c'était un peu leur premier rôle ou pas? Est-ce que Yann ou Barbara, ça faisait longtemps qu'ils faisaient du théâtre ou du cinéma? Ça, c'est une très, très, très bonne question. Je peux Parce qu'en faire fait, un ça point fait un Wikipédia si tu veux. et bah, avec plaisir. Parce qu'en fait, ça fait un peu moi, je trouve franchement, un peu débutant. On voyait que c'était pas l'endroit où ils sont à l'aise. Clairement, leur jeu d'acteur était bon, on en reparlera, je pense, plus en détail après, mais ouais, c'était vraiment un peu un. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour Suzanne, elle est dans ses premières années, hein, parce qu'elle a Ouais. été découverte dans une série pas loin, enfin à côté dans une série à côté ou dans un film, je sais plus. Jacqueline Hill a commencé en 1955. Là, c'est Et quoi? elle a 64-65 là, du coup? et là, on est 10 ans après, mais elle 64, a ouais. suivi des cours à la Royal Academy, de Londres. Donc elle est actrice, enfin elle est comédienne, quoi, de base, hein. Ouais. Parce qu'elle a suivi des cours et en ce qui concerne William Russell, je vais aller voir ça tout de suite pour monsieur Russell, qui, nous a quittés récemment d'ailleurs, hein, monsieur William Russell. Le 3 juin 2024, il est parti, il a même pas eu 100 ans, il était à 99 ans et du coup, je regarde, il a été acteur à la Royal Shakespeare Company lui aussi. Alors est-ce que je peux voir les débuts? Je les ai pas forcément, mais on est sur 53 pour des petits rôles à la télévision et au cinéma, Une dizaine d'années lui aussi. donc une Bah, dizaine d'années aussi, ouais. ça se ressent qu'ils ont peut-être Barbara et le docteur, c'est vrai que c'était peut-être un peu les moins pires. Mmh. C'est peut-être leur premier gros rôle aussi. Ouais, Voilà. après, Ouais, Barbara vraiment. et Yann, ouais, je pense aussi. après des acteurs, font une partie, mais il y a aussi, le scénariste, le directeur, de comment ça s'appelle?
Enfin, Le celui directeur qui, artistique, celui qui ouais, qui dirige, un donne, peu comme metteur voilà, en scène. exactement, Mm. qui joue beaucoup dans la prestation, dans quelle intention il veut donner, quoi. Parce Mm. que c'est vrai que bon, si tu dois mimer quelque chose ou essayer de faire deviner quelque chose, une émotion, quoi que ce soit, que tu sais pas représenter parce que t'as pas les bons, t'es mal guidé, etc., bah, c'est compliqué. Puis ça ressort Ouais. tout de suite, nous, à l'écran, on le voit quand c'est Ouais, on le pas ressent. clair. Mmh. Et du coup, William Hartnell, lui, il a débuté en 1925. Voilà. Donc, il avait déjà beaucoup de bouteilles. Et est-ce que Ouais. vous voulez qu'on regarde pour Carol Anford avant de faire le point? Comme ça, on aura vu les 4. Ah bah allez. Comme ça, on pourra comparer. Mais Carol Anford, ouais, ça faisait vraiment pas longtemps qu'elle était là. 1948 OK. pour son premier rôle. Ouais, donc ça fait quand même assez longtemps hein, par rapport à 1963, quoi. Ouais, Oh, bah, ouais, elle en devait vrai. faire un enfant ou vraiment Ouais, oui. Après, c'est à sûr cet âge-là. qu'elle est. En gros, ouais, c'est vrai qu'elle était encore jeune, donc ouais. Elle a pas fait beaucoup de rôles après, hein, ce Carol Anford en réalité. Hein. Je suis en train de regarder sa filmographie. Elle J'espère a que c'est pas pas le apparu Docteur dans Who beaucoup de choses. qui l'a Hein. descendu, hein, C'est la possible. série. C'est possible. C'est vrai qu'il y a des gens qui s'en relèvent pas, hein, de faire une série, après ils arrivent pas à sortir, ils font autre De chose. leur rôle, ouais. Mmh. You need my knowledge and ability to apply it, and then you need my experience to gain the fullest results. Results? Et ben voilà, et ben du coup, après ce très long discours d'introduction, tout ça, c'est Jack qui va nous raconter ce qui se passe dans cette histoire. Yes! Alors, donc du coup, comment ça commence cette nouvelle aventure? Ça commence dans le TARDIS. On retrouve l'équipage qui subit un choc violent et tout le monde s'évanouit à cause de ce choc. Barbara, c'est la première personne qui se réveille. Elle regarde dans le TARDIS, il semble pas avoir de dégâts. Elle semble encore vraiment dans le gaz quand on la découvre à la caméra au début. Elle essaie de redevenir lucide en marchant, enfin elle essaie de faire des tours et tout pour essayer de reprendre un peu la mémoire. Mais du coup on comprend qu'elle n'arrive pas forcément à capter qui est à côté d'elle, qu'elle a un peu des troubles de mémoire. Ensuite, tu as tout le reste de l'équipage qui se réveille petit à petit, sauf le docteur. Il a fait une grosse sieste. Les autres membres de la team, donc pareil que Barbara, on sent tout de suite qu'ils sont pas encore très lucides, on voit qu'ils sont un peu pâteaux, ils comprennent pas trop ce qu'ils font, ils reconnaissent pas forcément les gens en face d'eux. Suzanne, elle c'est la pire, on dirait vraiment un zombie. Elle reconnaît pas Ian, elle passe devant, enfin bref. On voit que quand même au début du premier épisode, même si ça prend longtemps à instaurer cette phase de perte de mémoire où tu les vois retrouver petit à petit comment ils s'appellent, qui sont les gens en face d'eux. On comprend du coup qu'ils reprennent conscience. Ils n'arrivent pas clairement à comprendre du coup pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils sont là. Ah oui, c'est vrai, ils sont dans un TARDIS, ça fait longtemps, etc. qu'ils font ça. Enfin, longtemps, ça fait 3 histoires qu'ils font ça. Certains y rechutent et ils retombent encore plus mal qu'avant. Donc ça fait un peu bizarre. On comprend pas trop pourquoi au début les gens s'évanouissent, les gens perdent la mémoire. Voilà. C'est vrai que Yann, quand Yann il revient à lui, il se demande où il est et il demande, il dit même à Barbara, ah bah dis donc, enfin il est tard pour que tu sois là, qu'est-ce que tu fous là? Du coup c'est bizarre, en fait c'est comme s'il avait oublié tout ce qui s'était passé avant. Tout à fait. Qui est, Ouais, en fait, qui est étrange. on a presque l'impression qu'ils ont perdu la mémoire jusqu'à ce qu'ils rencontrent le docteur, comme s'ils étaient Voilà, encore à c'est ça, l'école et exactement. tout à fait. Et bah ça c'est côté un peu Team TARDIS, mais côté TARDIS, il y a aussi des choses qui se passent. On voit du coup les portes qui s'ouvrent et qui se ferment dès que les gens ils se rapprochent. Des hypothèses sont formulées un peu dans tous les sens de la part des membres de l'équipage pour savoir savoir ce qui se passe. Notamment, ils évoquent un possible fantôme qui ouvrirait des portes et qui semblerait en vouloir à l'équipage. Ce qui donne un peu un effet en mode comme si les gens étaient possédés. On a l'impression que des fois ils sont possédés, ils font des trucs bizarres, du coup tout le monde se retourne en mode ah c'est toi, t'essaies de saboter le TARDIS. En fait c'est Midnight mais version classique. Ouais c'est ça. C'est un peu ça. Et du coup, on a d'un seul coup, il y a Suzanne qui touche la console du TARDIS, elle repère conscience direct, et tout doucement, les autres membres qui commencent à comprendre que vraiment il se passe quelque chose, qu'il y a vraiment quelque chose qui agit sur eux, que c'est pas genre une soirée difficile, c'est vraiment vraiment il y a quelque chose qui se passe et que ça revient parce qu'ils ont vraiment des rechutes qui sont importantes.
ça part en cacahuète. C'est à la manière du Cluedo, il y a des accusations qui sont faites les uns envers les autres. Le docteur qui commence à reprendre conscience. Vraiment, lui, il se réveille tard. Hein. C'est la fin presque du premier épisode. Il commence à relever la tête. Il souffre d'une blessure à la tête. C'est le seul vraiment qui a été impacté par ce choc. Il suspecte du coup Yann et Barbara de vouloir faire du mal à Suzanne et à lui-même, de vouloir voler le vaisseau, de vouloir vraiment ça part en cacahuète. Tout le monde devient un peu parano. Il y a même Barbara qui a peur des horloges, alors c'est pour dire. Hein. Ouais, moi je vais y venir de ces horloges. Ouais. Moi ça me fait rire. Je te laisse continuer. Moi j'ai. Ouais, non mais c'est cette horloge, pardon. Suzanne, elle est en pleine folie paranoïaque. Vraiment, elle commence à menacer avec un ciseau Barbara et elle, c'est la première qui expose le fait que les gens seraient possédés. L'équipage essaye de comprendre où ils sont, mais les portes, ils arrêtent pas de jouer des tours, du coup ils peuvent jamais voir ce qu'il y a dehors. Ils sont obligés de passer par la caméra extérieure. Et donc du coup, ils lui font comprendre que la caméra qui est dehors lui fait comprendre qu'il y a une espèce de cycle. Genre, ils voient un village d'Angleterre, une planète sur le point d'exploser. Et donc du coup, ils commencent à se dire mais pourquoi ça arrête pas de remontrer les mêmes images? Pourquoi on peut pas sortir? Pourquoi on voit rien? Le docteur, lui, semble convaincu pendant les 3/4 de l'épisode que c'est la faute de Barbara et Yann. Il les accuse d'avoir saboté le TARDIS et il est prêt à les expulser. Barbara réplique en répondant au docteur la crasse d'auto-sabotage qu'il aurait fait vivre à l'histoire d'avant. Donc en mode, lui, il avait un problème de bitonio au mercure et maintenant il les accuse de saboter son vaisseau. C'est un peu bon prendre les gens pour des cons, hein, voilà. J'aime bien le terme technique de bitonio, ça me fait rire. Oui. Moi, j'ai été très très amusé et j'ai adoré le fait que les fans sub aient marqué Bitonio pour traduire du coup le machin. Je sais pas comment c'est dit en anglais, du coup j'ai pas noté, mais ouais, du coup ils disent Bitonio et franchement c'est parfait. Ça représente bien à quoi ça sert et enfin le mot français je trouve qu'il est bien. Donc du coup ouais, je garde Bitonio. Ce que je disais, ouais, du coup. Le docteur ensuite, ce qu'il va faire, c'est il essaye un peu de faire semblant d'apaiser les tensions, mais en fait, secrètement, il en veut encore toujours à Barbara et Yann. Il va leur proposer du thé qui est en fait empoisonné avec des somnifères. Yann, qui a des gros soupçons parce que c'est, comme je l'ai dit précédemment, c'est un peu Cluedo, tout le monde s'accuse, va faire exprès de pas le boire. Et il va du coup se rendre compte que le docteur il avait bien en fait essayé d'empoisonner les gens et il va tenter de l'étrangler. Et là, cut, épisode d'après. De son côté, le docteur il valide encore plus les soupçons qu'il avait, puisque du coup Yann il tente d'en venir aux mains, donc pour lui il sent ça comme une agression. Ensuite il y a le détecteur d'avarie qui sonne, et le détecteur prévient qu'ils sont à 2 doigts de la destruction. Ça fait le lien avec le nom de l'épisode, Edge of Destruction, le bord de la destruction. Cette alerte prouve bien qu'il y a quelque chose qui a provoqué l'avarie. Le TARDIS semble conscient et la cause du problème semble faire des bonds dans le temps. Elle prévient d'un danger en indiquant l'horloge. L'horloge, vraiment, dans cet épisode, c'est le point central. Si vous n'avez pas compris l'épisode, regardez l'horloge, c'est le plus important. Et donc, du coup, elle trône au milieu du TARDIS, elle semble à moitié fondue, cette horloge, et vous devez comprendre en la regardant qu'il y a un problème avec le temps. Et oui, évidemment, parce que quand les horloges fondent, c'est qu'il y a des sauts dans le temps. Ouais, et Barbara, elle a tellement peur de sa montre qu'elle la jette dans le TARDIS. Mais oui. Non mais vraiment, ils sont tous horrifiés de voir une horloge en mode c'est quoi ce truc comme des gens qui repoussent la technologie, tu vois, en mode oh non, ouais, oh non, ça. Pas ça. Ouais. Exactement. C'est des amis. Ouais. Alors, pour défendre les amis, je crois qu'ils ont pas peur de la technologie, c'est juste que ils aiment pas. Mais on les embrasse. Du coup, non, mais c'est pas grave. Du coup, ils n'écouteront pas parce que le podcast c'est trop technologique. Ouais, c'est vrai. Si jamais ils découvrent, quelqu'un leur fait une restriction papier, je les embrasse. Ah ben, bon courage. Voilà. Avec tous les bugs techniques qu'on a, bon courage. Un truc qui parle d'une série télé retranscrit en papier Un podcast, et en français, il y a quelques barrières. Ouais, c'est ça. Tout ça pour en revenir du coup à cette horloge. Ils comprennent du coup que les images qui sont projetées sur la télé, ça montre en fait un noyau sur le point d'exploser qui créerait un nouveau système solaire. Finalement, le docteur, après un peu un Deus Ex Machina en mode
révélation. Finalement, le docteur il comprend que la boucle temporelle, elle est liée au bouton retour en arrière qu'il a utilisé pour revenir de son voyage de Scarrow, donc l'histoire d'avant, qui semble s'être bloqué. Il le débloque et il affirme, on ne sait pas d'où ça sort, hein, mais il est sûr de lui, que s'il l'avait laissé 5 minutes de plus, ça aurait fait exploser le TARDIS. Conscient de son comportement exécrable, à la fin de l'épisode, il revient envers les compagnons, il s'excuse auprès d'Ian et un peu plus tard auprès de Barbara. Mais vraiment, pour vous donner un peu l'aspect de l'épisode, il a genre vraiment descendu Barbara et Ian en mode c'est vraiment... Ah oui, ça a été très violent ouais, dans ces c'est propos. vraiment hein. très très violent. Et c'est pour ça aussi quand je disais au début que j'aimais pas trop cet épisode, vraiment le côté humain et le côté hargneux, un peu vraiment défenseur, qui est pas forcément très agréable. Mais je rejoins Falca sur le fait que c'est bizarre du coup d'avoir ce côté trop humain alors qu'on connaît pas trop les personnages. Mm. Voilà, voilà. Ah bah génial. Bah merci. Moi, je voulais juste rajouter que le bouton retour en arrière, c'est un bouton retour arrière rapide. C'est pour revenir plus vite. Oui. Bah, plus vite que quoi, si tu restes bloqué pendant une journée, enfin je sais même pas En public, ce qui se passe. Mais plus rapide que faire. Quoi. Plus rapide que faire. Ah ouais. Bah du coup ça veut dire que t'es obligé de laisser la blague du coiffeur au début de l'épisode quoi. Ah bah, il Eh sera. bah oui. eh bah, Oh il là sera- là je l'aurais quand même mis dans tous les cas. Ça sera le bonus au pire. Ça sera le teaser. Oh, oh non, Exactement. pas ça en teaser. Arrête. Oh non, il y a plus d'effort là. Si c'est ça. Le seul truc du teaser c'est coiffeur. Waouh. Bienvenue en 2008. Ah, magnifique. j'adore. Well, anyway, the journey's finished. On va pouvoir passer au point que nous avons noté sur l'épisode. Et du coup, c'est Jack qui va commencer. Il n'a pas assez parlé. Alors, du coup, il va commencer à nous dire les premiers points qu'il a notés. Tout à fait. Et bah le premier point que je note, c'est le fait d'avoir un épisode à huis clos. Ça donne à cet arc un goût d'épisode bouteille. Comme dira Abed de Community, l'épisode bouteille, ça définit aussi l'épisode à huis clos, mais ça définit aussi la partie cheap, la partie où un manque de budget. C'est parce que du coup, ils utilisent les décors qu'ils ont déjà, ils utilisent des choses qu'ils ont déjà. Ça amoindrit le côté épisode à huis clos. Et vraiment, on se rend compte de cet épisode qu'il n'y a pas trop d'efforts côté décor, côté tout ça. Vraiment, les gens, ils bougent à peine. Il y a peut-être 2 pièces, puisqu'il y a la pièce où il y a le distributeur d'eau et aussi 3 pièces avec le transat, là. Enfin, les lits, pardon. Mais ouais, c'est pas... On sent que ils ont fait ça un peu dans la précipitation. Ils ont fait ça avec pas beaucoup de budget et voilà. Moi, je trouve que c'est un bon épisode de fil Twitter et puis jeu à la con sur GSM. C'est bien. Pas besoin de trop regarder. Tu lèves la tête une fois et puis c'est bon. Ça passe. Jeu à la con sur GSM, j'adore. En fait, il est belge, mais il le dit pas. C'est ça. Il nous l'a caché, en fait. C'était pour Karim. Ah, et pour Vince aussi, du coup. Eh oui, Vince aussi. Tous les Belges de Oui, l'académie. il est belge. Mais Karim l'utilise plus le GSM, le terme GSM. Ben moi, je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure. En vrai, cet épisode de bouteille, même si voilà, ça laisse un peu à désirer sur le plan scénaristique et sur la comédie, enfin sur le jeu des acteurs. Moi, franchement, j'ai plutôt bien aimé en fait. Et c'est, en vrai, je pourrais le revoir une deuxième fois, ça me dérangerait pas. Alors que, par exemple, à contrario, avec l'épisode d'Alex juste avant, revoir les 7 parties, je pense que non merci quoi, je pourrais pas le faire 2 fois d'affilée. Alors que là, tu vois, ça me dérange pas forcément Mais de le revoir. Est-ce que c'est parce que c'est comme Falca ou en mode c'est un épisode que tu peux regarder en faisant autre chose à côté et que t'as pas forcément. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a pas de charge Exactement. mentale, alors que Dalek faut suivre si tu veux pas être perdu. Ouais. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, sur cet épisode, on est vraiment sur. On a écrit un truc et puis on l'a mis là parce qu'il fallait le mettre là. En vrai, c'est ça. Hein. Fallait combler un trou. Vraiment, c'est vraiment ça qui est dit à l'époque. Fallait combler ce trou-là. Il est mis là. Et voilà, c'est comme je dis dans Dr. Watt, souvent je dis c'est un épisode monstre de la semaine, quoi. Tu vois, c'est un truc qui est bien, mais en même temps, voilà, qui est pas utile pour le conducteur ou pour le fil rouge ou pour la compréhension de liens entre les personnages. Enfin voilà, on a un docteur toujours un peu aigri quand même, hein, mais voilà. Moi j'ai bien aimé quand même. Hein. Ah, c'est marrant parce que du coup tu prends En fait, on a la même vision du fait que du coup c'est moins prise de tête cet épisode-là, mais toi tu le prends plus comme une pause mentale bénéfique, et nous on le prend plus en mode bon, pas d'effort les gars.
On va faire autre chose quoi pendant cet épisode en mode limite, il est skippable quoi. Mais ouais, mais ça c'est l'effet Dr Watt vraiment, parce que quand j'enregistre avec Dr Watt, quand on regarde des épisodes, en fait, quand on s'intéresse en profondeur à l'épisode sur comment ça se passe, etc. Ben forcément, des fois, quand il y a trop de fils rouges d'un coup, on a envie de souffler, de respirer. Donc là, pour moi, c'est même si c'était pas le but à l'époque, hein, là, il voulait pas nous faire respirer, c'est juste qu'il fallait bloquer un trou. Mais moi, je le prends vraiment comme un épisode où on respire un peu. On a vu, ils ont failli se faire tuer avec des hommes de Cro-Magnon. Après, il y a eu des extraterrestres qui voulaient les exterminer. Donc là, on se repose un peu dans un contexte qu'on connaît, du coup, le Tardis. On pense que c'est un endroit sécuritaire et finalement, bah, pas forcément. Et ça ajoute un peu de lore. Mais voilà, c'est pas et pas Manodou. Oh là là. Oh. Allez, c'est parti. Parlons des personnages. Un épisode sous le signe des jeux de mots et des blagues pourries. Comme l'épisode. C'est ça, en fait. C'est ça. Bon, franchement, on aurait pu. En fait, là, nous, on fait votre fil Twitter à l'oral, mais pendant que vous regardez l'épisode. Exactement. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire sur les personnages? Bah, de mon côté, comme je l'ai un peu dit dans le résumé, parce que bon, j'ai un peu laissé paraître mes avis en même temps que j'ai expliqué le résumé. Le docteur, vraiment, il dort de façon chillax dans le début de cet épisode. Vraiment, dans cet épisode. Il est vraiment, au début, tout le monde se réveille, et lui, il fait roupiller. Franchement, je sais même pas pourquoi ils l'ont filmé en mode, vraiment, il dort. Ils se sont dit, c'est bon, on va mettre des gros plans sur lui en train de dormir pendant bien 30 secondes. Ça va nous remplir la bobine. C'est nickel. C'est pour être sûr qu'il dorme bien, tu vois. C'est ça. C'est un peu tiré en mode bon, on sait pas quoi filmer, on va le filmer en train de dormir. Bah, écoutez. C'est la série, elle s'appelle Doctor Who. Ouais, hein. ça s'appelle Docteur Dor plutôt, mais. Voilà. Ouais, Dr Sleep. T'es dans ma tête, c'est dans ma tête. Ah là là. Et il y a des choses pas très catholiques. Et- Oh là là. Seigneur. Ça, c'est à cause de Caroline Ford, Valka, c'est pour ça. C'est exactement. Mon Dieu. Oh là là. Elle me hante avec son surjeu à gogo. Et elle arrive même à mal jouer le mal au cou quand même. C'est impressionnant. C'est un talent. Faut lui avouer. Et puis quand elle joue mal, elle fait des bruits de tennis féminin pour rester tout public. Ah, mais oui, mais large. Et c'est elle hurle. Elle hurle. Franchement, à deux doigts de baisser le son de l'épisode à certains moments, en vrai. Ça devra de... Avec 2 S. Hein. Oui, bah, j'ai dit baisser. Hein. Oh. Oui, j'ai prononcé baisser. Hein. Non, mais vu la transition qu'il y avait entre les deux, oui, c'est pour ça que je comprends. Non, mais donc, comme tu le disais, hein, t'as Barbara qui sait pas trop, voilà. Hein. Ça nous rappelle un peu des fois Suzanne aussi qui nous criait dans les oreilles aussi dans les premiers épisodes. En parlant de Suzanne et aussi de Yann, eux, quand ils perdent la mémoire, ils perdent pas juste la mémoire de leur personnage, hein, ils perdent aussi comment jouer correctement. Enfin, vraiment, cet épisode-là, ça n'a pas été vraiment les meilleurs acteurs hein, de l'épisode. Bon. Alors, moi, il y a un moment donné où j'ai revu cette scène et je l'avais oublié. Suzanne, elle m'a fait mourir de rire. Elle appuie sur la console du Tardis et elle fait un petit pas de danse. Elle tourne sur elle-même en faisant ah, et puis elle tombe. Ouais. Quand on demande de faire quand tu... Ouais, non mais pardon, c'est tellement surjoué, mais pourquoi en fait? Pourquoi faire ça? Ah, moi, elle me fait rire, Suzanne. Franchement. Ça donne du coup vraiment à cet épisode le côté épisode bouteille en mode c'est des fans qui ont fait un film. Enfin... Ouais, c'est ça, c'est un fanfic. La fanfic. D'ailleurs, tu me fais penser en parlant de Suzanne. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à un moment donné, elle sort elle sort quoi? Elle sort ses capotes. Elle arrive. Elle s'est dit, c'est la soirée, tout le monde est un peu bourré. C'est parti. Moi, je vais m'amuser. Elle sort ses capotes, mais vraiment, elle a un rouleau. Elle coupe sa dose. Et on sait pas ce qu'elle en fait, hein, mais bon. Elle va passer mal soirée, vu ce qu'elle a pris. Elle a prévu de faire un truc, en tout cas. C'est de l'eau qu'il y a dans ces trucs. Oui, c'est de l'eau, ouais.
Quand Yann il va chercher de l'eau et le docteur va chercher de l'eau, ça ressemble pas à ça. Hein. Elle a dû appuyer sur le mauvais bouton. Ouais, c'est le mauvais bouton. Ouais. C'est la machine qui génère des trucs que tu. Ça, c'est comme la salle sur demande, quoi. Mais c'est la machine sur demande. Exactement. C'est ça. Ah, tu voulais Mais c'est des. elle. C'est le rôle de capote sur demande. Et ouais. Bon, après, Suzanne, plus l'épisode passe, plus son brushing laisse à désirer. Et puis à un moment, quand tout va mieux, et ben, elle est recoiffée. Ok. En fait, tu suis la santé mentale de Suzanne grâce à ses cheveux. Exactement. Du coup, le docteur, lui, il a un bandana avec je guéris. Et elle a ses cheveux. C'est son indicateur de folie. Alors par contre, très bon point que tu soulèves là, Jack, j'ai pas noté, mais en vrai, le docteur avec son bandana qui guérit, je trouve l'idée très ingénieuse que Suzanne, elle explique très bien. On le met sur sa tête et dès qu'il devient tout blanc, ça veut dire qu'il va mieux et qu'il est guéri. Je trouve que c'est super ingénieux pour rappeler le côté un peu extraterrestre, enfin en tout cas pas de leur siècle, etc., etc. J'aime beaucoup. Alors, je suis d'accord avec toi, c'est très ingénieux. Par contre, à l'image en noir et blanc, ça fait bizarre. Hein. Vraiment, Oui, ça fait on a bizarre. vraiment l'impression qu'il change de bandana et qu'il prend des bandanas de plus en plus gym sportif, tu sais, un peu en mode. J'allais dire pareil. C'est Véronique et Davina. C'est ça. C'est les cours de gym des années 80 le matin là sur la télé. Exactement. C'est Toutou YouTube. Tout YouTube, exactement. Tout YouTube, exactement. Ça, par contre, ce qu'on vient de dire, ça fait mieux le teaser de l'épisode, ça. Ça, les gens vont se dire, ah, l'épisode Toutou YouTube, ouais, ça. Ouais. Voilà. Oh, qui sont cons avec leur Toutou YouTube. Je vais mettre ça dans l'extrait. Vous savez, Ah oui. maintenant, quand je mets des extraits, je vais mettre cette partie-là, ça va être rigolo. Bah, tu parlais de Suzanne là, qui fait son brushing à la fin. Elle nous fait quand même un joli remake. On parlait de fanfic, d'épisodes fanfic. Elle nous fait un remake de Exorcist, hein, avec ses couteaux, sa possession et franchement à deux doigts, elle marchait à l'envers là, à quatre pattes à l'envers. Ah oui. Et à deux doigts, elle disait à Barbara que sa mère aimait faire des fellations en enfer. Oui. Mon Dieu, c'est tout public. Alors les c'est tout public, hein, j'ai. c'est des bisous, quoi. Voilà. Voilà. Et ben d'ailleurs, grâce aux bisous, Lily a été malade à cause de Suzanne, du coup. Voilà. Tout est lié. Voilà. Tout est lié. Ouais, le bisou, ouais. Tout va bien. Après, moi j'aime beaucoup la partie où Barbara elle enguirlande le docteur. Genre le docteur les accuse et puis elle dit ouais bon ben ça veut dire que vous nous auriez pas kidnappé dans la caverne au crâne, vous seriez mort parce que Yann vous aurait pas fait de feu. Et puis après vous êtes un peu culotté parce que vous nous avez quand même amené dans une cité avec plein de meurtriers parce que pour satisfaire uniquement votre curiosité quoi, donc on vous a un peu aidé quoi, donc c'est un peu tiré par les cheveux que vous nous dites que c'est nous qui avons causé tous ces problèmes dans votre vaisseau quoi. D'ailleurs, il arrive tellement pas à s'en mettre qu'elle fait bugger William Hartnell. Quoi. Il se fait engueuler, il commence à galérer avec ce texte. Ah oui, c'est vrai, on l'entend bafouiller et tout, mais même dans les deux parties. Hein. Et d'ailleurs, il a encore appelé Chesterton, il l'a appelé Stewtown, je crois, dans cet épisode-là. Il s'est encore trompé. Et comme je te dis, ça fait vraiment épisode bouteille. On a vraiment l'impression que, genre, ils étaient là, ils n'avaient pas pris leur texte. Ils ont fait, on fait une prise et on garde. Tant pis. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, sur certains plans, quand la peur du Tardis est filmée, je me suis amusé à regarder en haut de l'écran et on voit en fait que presque le haut en fait du mur, du décor en fait. On voit qu'il y a un mur. En fait, que c'est un mur et que du coup il y a autre chose. Enfin, il y a un trou quoi. C'est trop rigolo. Bonjour, c'est Michel aujourd'hui. Une page dans le plan, un décor qui marche pas. Rien ne nous échappe. Et aujourd'hui, on a du lourd, du très très lourd. Merci Michel. N'hésitez pas. Exactement. J'adore. Bon, est-ce qu'on en parle vraiment que leur paranoïa, elle a quand même pas trop de sens. On a vraiment l'impression que leur oubli, enfin, même si c'est censé être un choc, hein, ils nous le disent au début que genre le Tardis, il a un mouvement brutal et qui fait qu'ils tombent tous dans les vapes. On a quand même l'impression que leur paranoïa, le fait qu'ils sont vraiment dizzy, comment dire en français, dans le gaz, un peu pas très net et tout ça, vraiment on a l'impression qu'ils ont consommé un truc. Genre vraiment
petite drogue un peu dure là, qui les rend un peu stone quoi. Mais c'est trop bizarre de se mettre en 3e épisode, de se dire bon, on va faire semblant qu'ils ont consommé quelque chose de pas très net. Mais je comprends pas, tu vois, tu peux dire ah ils ont mal à la tête ou voilà, mais t'es pas obligé de jouer le truc comme si vraiment ils avaient 3 grammes ou qu'ils avaient consommé un truc. Enfin, c'est abusé. Ils sont allés trop loin. Ils se sont dit épisode 3, 3 lettres, LSD, c'est parti. C'est la mode. En fait, ils savaient pas quoi faire, ils ont commencé à fumer, ils se sont fait ouais, on va faire ça. Hop là. C'était la mode, hein, c'est nickel. C'était la mode, on était en 64, hein, c'était avant la mode. Hein. Non, mais parce qu'il y avait les radiations, l'épisode d'avant, ça les a peut-être un peu secoués, c'est pour ça. Attends, les radiations, c'est qui? C'est Yann Cabulo, non? Ah oui. Yann, c'est ce que j'avais dit, ouais, il avait trouvé une flaque, il avait bu l'eau. Ouais, bah. Ah, il s'est nettoyé le visage, quoi. Il a pas pu s'est nettoyer le visage avec, quoi. Ouais, Mais, En fait, tout l'épisode se passe dans la tête de Yann. Ouais. Exactement. Et d'ailleurs, il va se réveiller là bientôt pour la saison 2 sur Disney+. Alors que l'acteur est mort, c'est faux. Ouais, c'est beau. Comme quoi, mais ils avaient tout prévu, RTD, c'est un génie. J'irai pas jusque-là, ouais. Comme c'était assez intéressant le fait qu'il montre chaque personnage qui puisse être un danger pour les autres. Je trouve ça assez cool. Ouais, même entre Yann et Barbara aussi, des fois. C'est ça, au début, quand tiens, mais qu'est-ce que vous faites là, Madame Personne Wright fait bloc, ouais. Ils s'accusent tous mutuellement. C'est vrai que... Ouais. Non, je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit. Et en fait, moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'il est pas dit qu'est-ce que tu fais là, Barbara. Il lui dit clairement qu'est-ce que vous faites là, Miss Wright. Donc c'est comme si peut-être qu'il, du coup, parce que dans le premier épisode, avec les hommes de Cro-Magnon, il l'appelle déjà Barbara. Donc c'est comme si en fait, il la connaissait pas vraiment du tout en fait. Donc on a vraiment un vrai recul par rapport à ça et on se dit mais wow, ils ont fumé de la bonne, hein, c'est pas possible. Là, ouais, comme j'ai dit au début, la perte de mémoire, on a l'impression qu'elle remonte il y a loin, enfin vraiment loin. Ouais, Ils reconnaissent pas très le loin, Tardis, ouais. ils reconnaissent rien du tout. Peut-être ça remonte avant ils arrivent quand même à se reconnaître Suzanne assez rapidement, donc peut-être quand ils avaient Suzanne comme élève, mais Ouais, c'est pas ça. de rapprochement entre les deux profs, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est très étrange, mais en fait, on sait pas où est-ce qu'ils vont, quoi. C'est ça le problème. C'est ça le souci. Par contre, il y a un truc qui m'a vachement plu et je trouve que, enfin, c'est quand même assez ingénieux pour le 3e épisode. Le fait que le Tardis puisse s'auto-protéger d'une explosion en se figeant dans le temps, comme dans une boucle temporelle. Ben, franchement, pour l'époque, je trouve que c'est super ingénieux, quoi. C'est vrai. Voilà. Et puis c'est utilisé pas mal de fois après. Ouais, et en fait, le fait que ce soit dans celui-ci, donc les personnages évoluent dans leur propre temporalité, mais le Tardis, lui, est dans cette boucle temporelle-là, alors qu'il est sur le point d'exploser, hein, parce qu'il y a vraiment un souci avec ce bouton-là, le ressort est cassé, dommage. Mais ouais, il y a vraiment quelque chose qui m'a plu. Et il y a aussi, comme je vous disais, parce que William Hartnell, pour moi, incroyable, il a eu une tirade, la première longue tirade du docteur dans la série. Il nous parle de comment on fait, comment un système solaire se crée, comment un soleil se forme, etc., etc. On sent vraiment aussi dans cet épisode le côté éducatif qu'ils voulaient apporter à la base quand ils ont créé la série, parce qu'elle se situait dans un créneau pour les jeunes et pour les moins jeunes. Et du coup, voilà, je pense que Sidney Newman, il avait, c'était vraiment son ambition de faire ça. Et le docteur, il nous explique comment arrive un soleil. Enfin, je trouve ça incroyable. Moi. C'est vrai qu'il a quand même réussi à caler dans un épisode en mode Cluedo où on accuse tout le monde que une étoile se forme avec une explosion, tout ça. Mais tu vois que c'était quand même un truc qui leur tenait à cœur, parce que tu vois que même au niveau de la mise en scène de la scène, c'est carrément différent, c'est un peu plus recentré. Je trouve que la scène est vraiment, elle est vraiment belle, quoi. C'est exactement ce que j'allais dire. On a l'impression d'être au théâtre où il y a une poursuite qui s'est mise sur l'acteur, sur William Hartnell, qui est devant sa console. L'intérieur du Tardis est plongé dans le noir derrière lui, et vraiment c'est sur lui que l'intention est portée. Et enfin l'attention est portée, et je trouve que c'est une belle scène. Qui n'a pas, enfin, voilà, pour moi ça fait du sens. C'était beau. C'était très beau.
C'est bien intégré en vrai. En vrai, ils l'ont bien intégré. Ça n'a pas fait un peu Ouais. en mode attendez, on vous monnaie un extrait de C'est pas un sorcier 2 minutes là. Ouais, c'est ça, exactement. C'est vraiment bien intégré. Parce que ça explique beaucoup de choses, en fait, par rapport au fait que le TARDIS va bientôt exploser, etc. En fait, ça ramène un peu de science dans ce côté science-fiction, justement. Ouais, complètement. Et puis tout à l'heure, tu as parlé du bouton. Bon, j'ai trouvé que c'était un sacré ressort scénaristique, comme le ressort qui est. J'ai envie de crever. Tout ça pour cette blague. J'ai tout coupé juste pour ma blague. Je suis content. Ouais, t'as bien fait. N'hésitez pas à vous abonner. À lâcher des follow et mettre des Ouais, commentaires. mettez des likes. Hein. On en refait tous les jours. Des blagues. Non, mais Franchement. c'est vrai que ce ressort scénaristique du bouton, enfin, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il a été réutilisé dans Voyage to the Center of the TARDIS avec Clara et le 11e Docteur. Alors, des fois, on fait des parallèles avec la New Who, mais quand à la fin, le Docteur, il balance une sorte de bombe où il appuie dessus. Je sais pas si vous vous souvenez de cette scène-là et ça réinitialise tout le TARDIS, tout ça. Ben en fait, c'est ça le big boom, le big button, je sais pas quoi là. Big red button. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, je pense que c'est celui-ci en fait. Ça fait toujours mal quand tu parles de cet épisode. Hein. Je Franchement, suis il y a une douleur désolé. qui se met. Je suis désolé, mais en même temps, on peut faire un petit parallèle Bah, parce il y a le que huis clos. forcément, ils sont dans le TARDIS, Bah, quoi. ouais. Voilà, quoi. Clairement, ouais, Il y a voilà. le huis clos qui est Malheureusement. presque un vrai huis clos, mais bon. Ça, on les voit un peu sortir avant, je crois. C'est pas un super épisode, mais bon, voilà, quoi. Je rêve d'un vrai bon épisode avec uniquement l'intérieur du TARDIS comme décor. Ouais, Et pas d'acteur. Juste, tu vois le TARDIS. Juste un panorama. C'est une visite guidée, tu sais. Après, pour faire vraiment une aparté sur la New Who, je trouve par exemple que l'épisode L'âme du TARDIS, où Rory et Amy courent dans les couloirs du TARDIS, je trouve que c'est plutôt réussi. Après, faut Voilà. pas oublier Ouais, que mais bon, c'était l'épisode où vous n'avez pas d'argent. Donc, si tu fais 40 000 oui. décors, un peu relou. C'est sûr. Compliqué, quoi. Mm. D'ailleurs, pour en revenir à cet épisode où ils n'avaient pas d'argent, je trouve à la fin le discours du docteur quand il va revoir Barbara et qui s'excuse et qui lui dit qu'elle est importante et qu'ils ont besoin d'elle, tout ça. Bah, il y avait un moment assez attendrissant où je me dis, oh, le docteur, il s'humanise. Je trouve ça trop mignon. Et puis Suzanne qui arrive derrière et qui dit, ah, on va sortir et tout. Puis la bataille de boule de neige, elle est incroyable à la fin aussi. Alors, Ouais, où Barbara, elle réussit à ramasser de la neige à l'intérieur du TARDIS. Pour faire une boule. Non, Suzanne vient de lui lancer une boule, c'est pour ça. oui, mais elle a pas récupéré Oui, la mais neige bon, de la boule. Non, mais par contre, pour revenir à... Pardon, oui, vas-y. Pour revenir à ce que tu as dit là, le fait du discours à Barbara, moi je l'ai un peu plus en demi-teinte que toi, parce que en fait, tu vois que quand même il a descendu tout le monde, le docteur, ça je pense qu'on est tous d'accord, il a descendu vraiment tout le monde. Ensuite, il s'excuse auprès d'Yann en mode bon, on se serre la main, bon, voilà, je suis désolé, je me suis emporté, mais il s'excuse pas vraiment sincèrement. Par contre, pour qu'il s'excuse auprès de Barbara, faut pas oublier que Suzanne passe le voir et lui dit vraiment t'as abusé, c'est une personne bien, excuse-toi. Et là, il s'excuse. Mais je sais pas si vraiment il se serait excusé sans que Suzanne lui rappelle en mode là, le côté humain, t'as foiré quoi. Là, faut vraiment que tu t'excuses. Et donc, du coup, c'est vrai que ça fait beaucoup plus sincère et qu'il choisit plus ses mots pour s'excuser. Mais par contre, il y a un côté où c'est pour ça mon demi-teinte, c'est que on lui a un peu rappelé qu'il devait s'excuser parce qu'il avait fait, il avait débordé. Vraiment, quand c'est Yann, c'est en mode ah désolé gars, j'ai fait une connerie, en mode un peu entre potes, tu vois que tu t'es emporté envers ton pote et bon, tu t'excuses. Mais là, Barbara, il l'avait. Enfin, pour moi, c'était trop violent ce qu'il avait dit, c'était pas possible. Même auprès d'Yann, hein, même si Yann, il s'est à moitié excusé, mais Yann, ça a l'air de passer. C'était trop auprès de Barbara et je comprends que Suzanne a notifié et a dit là c'est trop, va t'excuser proprement. Mais le fait qu'il n'allait pas s'excuser de base, c'est un peu bizarre. Après, tu vois, moi, ça me rappelle quelque chose que j'avais lu dans un des commentaires qu'on nous a laissé sur YouTube, il me semble, ou sur Instagram, je ne sais plus, pour ceux qui nous écoutent. Il y a quelqu'un qui avait dit, le docteur, il est recherché sans doute par les Time Lords. Il y a des étrangers qui viennent dans son TARDIS, donc il est un petit peu parano de base. Donc, je pense que voilà, il n'a pas envie de s'attacher aux gens particulièrement parce qu'il ne sait pas ce qu'il pourrait lui faire, hein, parce qu'on ne sait pas ce qu'il a subi avant le docteur. Donc, même on parle des Time Lords alors qu'on ne sait même pas ce que c'est aujourd'hui, hein, pour l'instant dans la série. Et là où on est, on ne sait même pas de quelle origine est le docteur sont le docteur et Suzanne puisqu'ils viennent de la même planète. Mais ouais, il y a ce côté-là aussi. Après, il faut bien prendre du recul là-dessus. Nous, en tant que podcasteurs sur ce sujet-là, c'est que
on regarde les arcs en entier, alors qu'à l'époque, il y a vraiment ce côté où ça dure dans le temps, parce que c'est un épisode par semaine. Mais voilà, après, on Non, mais on arrive bien quand fait de même le à rappeler. sortir des choses sympas. C'est vrai qu'on a, c'est un vagabond qui a peut-être du mal à s'accrocher aux gens et qui a peut-être vécu des trucs difficiles. C'est vrai. Ouais, c'est ça. En Après, fait, on connaît pas du tout le docteur parce que, enfin, on le connaît très bien nous, oui. parce qu'avec la New Who, tout ça, on sait comment il est, enfin comment il va aller, comment Mm. ça va finir avec lui, la suite de ses aventures. Mais là, à cette époque-là, voilà, on sait pas qui c'est vraiment. Mm. Il est peut-être encore en train de se chercher, peut-être parce que peut-être qu'il et puis il le dit très bien. Il dit moi, ce que je veux, c'est te protéger. Tu vas protéger Suzanne. C'est ce qu'il Ouais. dit. Moi, je veux pas que les étrangers te fassent du mal et me fassent du mal. Donc en fait, c'est un moyen d'autodéfense qui peut-être est malvenu à ce moment-là parce que forcément, après, tout le monde s'est évanoui, donc on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé aussi. C'est pour ça. Après, il les a quand même invités. Hein. Ils sont pas montés dans le vaisseau un peu par hasard, mais Il les a kidnappés quand même. Hein. oui, mais on voit que quand même dans les histoires, il aurait pu revenir, tu vois. Il aurait pu revenir en Angleterre et il n'était pas non plus totalement perdu. Enfin, Ben, le seul souci, c'est que là, vraiment, le docteur, il a du mal à piloter le TARDIS, ouais, mais c'est vrai pour qu'il a de du vrai, mal en quoi. vrai. Non, En mais plus, t'as c'est un raison. type Il 40. peut pas vraiment. Ils sont un peu imposés et il les connaît pas très bien. Ouais, t'as raison. Même s'il Ouais, commence c'est à un ça. peu, ouais, ils sont un peu Il forcés commence à là-dessus, ouais. sympathiser Ouais. avec eux, tu vois, il commence vraiment à sympathiser avec eux. On voit qu'il commence vraiment à s'attacher à eux, mais en fait, ils se sont vraiment imposés et lui, il a pas voulu les faire repartir. Donc, c'est un peu un kidnapping vraiment, tu vois, parce qu'il se dit, j'ai pas envie qu'ils aillent raconter qu'ils ont vu un vaisseau spatial plus grand à l'intérieur et à l'extérieur. Si jamais les Time Lords l'apprennent, qu'est-ce qui va se passer, tu vois? Enfin, il faut vraiment se mettre à la place du docteur à ce moment-là. Et c'est un con grincheux, et je le dis, hein, Hartnell à ce début. Mais moi, je trouve que c'est ce qui fait l'essence de son personnage. Et il y a des docteurs qui vont essayer de reprendre un peu ça plus tard, mais Hartnell le tient tellement bien que pour le docteur, par la suite, ça marchera un petit peu moins bien, quoi. Bah, je Voilà. le prendrai en compte, ouais, ce commentaire, en effet. Non, mais il a raison, hein. En soi, enfin, merci à la personne qui nous a remis un peu les Mm. idées au clair, mais oui, c'est vrai qu'il a raison. Voilà. On est censé le prendre en compte aussi à ce moment-là, ouais. Mm. Exactement. Puis du coup, Jad, tu as un dernier point à dire, ou Alors, j'en ai peut-être plusieurs. 2. Tu as dit que tu n'avais pas tout noté. Ah J'en bah ai 2. vas-y. D'abord, je voudrais vous faire un petit rappel. Vous vous rappelez Suzanne, la folle au ciseau? Oui. Vous vous rappelez quand même qu'elle a failli agresser un peu tout le monde? Est-ce que vous vous Oui. rappelez qui a décidé de s'endormir juste à côté d'elle? Alors que à tout moment, elle repart en mode je suis possédé. Vas-y, Format ou Falca, peu importe. Bah, je fais le cas, vas-y. C'est Terminator C'est Barbara. Barbara. Non mais franchement, je sais pas, elle est peut-être trop humaine, elle a peut-être trop le cœur sous la main en mode c'est bon, ok, elle délire, mais elle a failli me tuer, mais bon, je vais m'endormir à côté d'elle en mode tranquille, il va rien se passer. Bah bon, elle a bien fait parce qu'il s'est rien passé, mais en vrai, un peu, Non, mais elle a peur de elle rien, est ballsy. Barbara. Elle est ballsy, elle est ballsy. Mais oui, elle s'est même fait attaquer par Yann à un moment donné. Hein. Ouais. Yann, il a commencé à lui prendre le coup par derrière et elle lui a dit tout va bien se passer. Et il s'est calmé. Hein. C'est vrai. Elle est géniale, cette femme. C'est vrai. Bon, après, donc du coup, bon, pour résumer un peu l'épisode global, je pense qu'on l'a un peu déjà dit, mais enfin, personnellement, moi, la réalisation, enfin, l'idée, elle est bonne, je pense, en vrai, le fait de dire le Tardis, enfin, on amène le fait que le Tardis soit conscient, qu'il peut avoir des avaries, qu'il peut se passer des choses aussi dedans. Donc ça, je pense, le fond, il est bien. Par contre, la réalisation, où il nous emmène, tout ça pour finir en 5 minutes en mode. En plus, ils nous refont le même coup que l'épisode d'avant. Hein. C'est Yann qui a un éclair de génie qui rejoue la scène. Oh merde, il y a un bitonio, c'est pas le truc que vous aviez utilisé pour en arrière? Ah oui, ah bah ça serait bien de regarder s'il est pas cassé. Ah bah je le remets. Et puis voilà, enfin ça fait quand même deux histoires avec des bitonios. C'est un peu relou de deux histoires avec des bitonios à suivre. Le fait qu'on n'ait pas trop compris pourquoi, comment, jusqu'à temps de un peu le Deus Ex Machina représenté par Yann qui a un éclair de génie. C'était un peu bon. C'était un peu tiré par les cheveux en vrai cet épisode. C'est dommage parce que vraiment je pense qu'il y avait du gros potentiel en vrai. Mais le fait qu'ils aient pas beaucoup de budget, que ça soit un épisode pour combler cet épisode,
que on sent que ça a été écrit dans un va-vite, qu'il n'y a eu qu'une seule prise, qu'il y a eu tout ça. C'est dommage. En vrai, c'est dommage. Parce qu'il y avait vraiment un potentiel. Je suis d'accord. Voilà. Et du coup, nous ne parlerons pas du point de comment vous auriez imaginé le TARDIS s'ils avaient été dans l'environnement, puisqu'on est à l'intérieur. Donc, on ne peut pas imaginer comment il serait à l'extérieur. Il serait, je pense, toujours en cabine téléphonique, puisqu'ils sont dans une boucle temporelle. Ouais. C'est Ou vrai. alors, il ressemble à Voilà. une boule de neige. Peut-être. Peut-être. Et parce que c'est sa prochaine destination. On ne sait Et pas. personne ne l'a vu, puisqu'en fait, il s'est transformé en boule de neige, il a appuyé sur un autre bouton, et hop. Il est revenu en cabine téléphonique. Exactement. Imagine. Imagine. Et si on devait résumer l'épisode en un seul mot? Alors, de mon côté, j'ai choisi Among Us. pour le côté évidemment conspiration, comme le jeu quoi, comme le jeu vidéo. Ah ben en plus c'est dans un C'est vaisseau dans un spatial vaisseau la plupart spatial. du J'ai temps. trouvé que c'était parfait pour représenter en mode il se passe des couilles, il y a des gens qui sabotent, il y a des gens qui font des bêtises, tout le monde s'accuse et on essaye d'éjecter les gens du vaisseau. Franchement, j'avais pas trouvé mieux. Ah mais oui c'est vrai, on essaye d'éjecter des Eh gens oui. du vaisseau. Mais en fait Among Us s'est inspiré de cet épisode de Doctor Ouais, Who. je suspecte. Mais d'ailleurs, comment c'est Slot? Je crois que c'est Slot Software. Enfin, c'est un- C'est Slot, c'est ouais. Slot qui ouais. s'occupe de. Je les suspecte de regarder Doctor Who, hein, franchement. Ah, c'est fort probable. Mais d'ailleurs, le jeu il devait s'appeler The Edge of Destruction au début. Du tout. Imagine, ça aurait été trop drôle. Et là, la BBC qui les regarde et ils disent non, une inspiration comme ça. Vous forcez pas un peu les gars quand même. Falca. Alors moi, pour moi, ce serait Big Flo et roue libre pour le jeu d'acteur. Le jeu d'acteur, on va dire. Hein. Pas de problème. Ben moi j'ai juste à dire pierre feuille ciseaux pour les ciseaux de Suzanne qui a refait une scène de c'est même pas l'exorciste, c'est une scène de C'est Hitchcock. comment il s'appelle? Psychose. Psychose avec les ciseaux comme ça en train d'agresser Yann. J'espère que tu mettras en C'est fond le vraiment bruit là. très Tu feras. Ouais, je mettrai le petit son en fond. sans problème. Tu vas voir, il va juste avoir moi qui chante. Faut faire zéro effort. C'est possible. Fais du tu montage, sais, je suis FTP, fort. moi. du montage. J'essaierai de travailler sans problème. All right, show me some proof. Give me some concrete evidence. I'm sorry, Susan, I don't want to hurt you, but it's time you were brought back to reality. Ah, il Et donne de ouais, travail en plus. exactement. On est parti pour les petits potins et c'est Falca qui va nous parler des petits potins. Et Falca, j'ai juste une petite recommandation à te faire qui a été demandée sur Instagram de pas parler trop vite. Ah, d'accord. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit alors Falca c'est bien mais il parle trop vite alors du coup il a du mal à articuler, on comprend pas tout. Voilà. Ah, pardon, je ferai un Il effort. n'y a pas de problème, je te le dis comme ça. Ma meilleure voix de narrateur, c'est parti. Nous t'écoutons. Alors, il s'agit de la première histoire et de la seule histoire complète mettant en scène uniquement le docteur et ses compagnons. Intéressant. Il s'agit. T'as vu ? Là, du coup, on lui laisse faire une pause entre les phrases. Moi, je vous laisse réagir. Moi, je vous laisse. Ouais, Vous faites l'entertainment. Moi, je me concentre sur la diction. Ah ouais, c'est vrai. parfait. Ah, t'as vu ? Il s'agit de la première et sans doute la seule histoire télévisée de Doctor Who dans laquelle essentiellement toute l'action de l'histoire se déroule dans l'intérieur du TARDIS. Ah, trop bien. Waouh! Oui, parce Oui, dans l'épisode d'un tiers du Tardis, c'est pas exactement. Ouais, il y a le vaisseau des trois Gadgio. Ouais, au début, on n'est pas que dans le TARDIS en fait. Toute la scène ne se passe pas que dans le TARDIS. Et les hurs. Cette histoire a été écrite pour compléter le nombre d'épisodes alloués et respecter l'engagement de la série envers la BBC. Oh non. La série a été initialement commandée pour 13 épisodes. An Unearthly Child, coucou Lily, en avait 4. Les Daleks 7, donc 2 supplémentaires, étaient nécessaires au cas où la série serait annulée à ce stade. Cette histoire, ouais, t'es un peu chelou, mais c'est pas grave. Le 7 avec On une continue. majuscule aussi, du coup. Cette histoire a été écrite dans un court délai, car le décor de Marco Polo n'était pas complet. Ah, donc ça voudrait dire qu'on aurait bientôt un épisode de Marco Polo. Mais sans doute. Pa, pa, pa. Je me demande quand d'ailleurs. Peut-être quand on fera du polo.
Ou du Marco, au choix. Cette histoire est également connue sous le nom de Inside the Spaceship, parfois aussi The Spaceship, et The Brink of Disaster est souvent appelé, à tort, Beyond the Sun, qui était le titre provisoire de The Daleks. Et on en a parlé il y a 2 semaines du coup. Une éternité pour nous. Ouais, exactement. Les 2 épisodes ont été récupérés à partir de copies négatives de films découvertes chez BBC Enterprise en 1978. Et nous kiffons toujours ton accent anglais. Ah, j'essaye de faire des efforts. de ton mieux. J'essaye, effectivement. Cette histoire marque la première fois que le docteur indique à l'écran que son TARDIS pourrait être conscient, bien que dans An Unearthly Child, Ian s'exclame à un moment donné « Il est vivant, it's alive !» lorsqu'il touche son, Pas si sensuel son dans mes extérieur souvenirs. Hein. pour la première fois. Ah. Moi je donne du jeu. Franchement, t'aurais dû remplacer Yann. It's alive. Ah, ben large. T'aurais touché l'orange, t'aurais fait « Oh, he's alive !» It's alive. Oh non. So much bigger. Arrêtez, je vais m'évanouir. Oh. Dr. Hor, si vous nous regardez, Prenez-nous Voilà, pour toujours le prochain scénario. voilà, c'est ça. Le prochain épisode. On fera la version audio. Oh, le remake. Exactement. Oh, la version audible. Rien n'indique que le docteur lui-même ne soit pas conscient que la matrice du TARDIS est vivante. Mais, au fur et à mesure que la série progresse, de plus en plus d'indices sont donnés au spectateur, le 3e docteur déclarant à un moment donné que le TARDIS est vivant. Et je ne sais pas lire. On le verra plus tard. Mais c'est très bien, Falk. Bien plus. Mais bien plus tard. Quoi Ouais, vas-y. Non, Pardon, rien dit. c'est bon. Ah non, je croyais que tu disais un truc, Jack. Verity Lambert a dû écrire une lettre d'excuse après que le département des enfants de la BBC a fait savoir qu'il considérait que c'était une décision imprudente de montrer Suzanne agissant violemment avec une paire de ciseaux. Oh, ils abusent quand même. Oh, franchement, s'il y a que ça Bon. qui les a choqués dans l'épisode, il y a quand même un étranglement. Après, bon. Il y a quand même des capotes. Enfin, bref. J'avoue. Ah, mais C'est vrai que connaissais pas ça sous ce format-là. Comment ils s'appellent déjà les religieux là qui sont en mode oh non, faut pas parler des capotes et tout ça. C'est qui? Ah, je sais plus. Bref. Bon, on coupera. Tu vas avoir du je cash, conseil c'est montage. J'avoue. Ça va être rigolo les moments que je vais garder. Oh, s'il te plaît, mets-la en dehors de l'épisode. Non, mais ça sera sur la chaîne secondaire. Ça. Voilà. Classic War. Oh oui, oui, je fais ça. Ne cherchez pas ça, les enfants. C'est principalement toi, donc le sexe soir. Hein. Aïe. Ah. Enfin, cela reste l'histoire de Doctor Who la moins chère jamais réalisée, coûtant 2500 livres. Ah oui, c'est vraiment pas cher. Petite bibliothèque. Ouais. J'avoue. Et on termine par... Alors là, il y a 2 citations, les citations marquantes de cet épisode. Toujours à toi, Falca. Ah bon, c'est pas déjà d'habitude qui... Non. C'est pas celui qui fait le résumé. C'est celui qui fait les petits potins C'est qui celui lit les qui est, citations paf. marquantes. Ah bah, Allez. allez hop. Maintenant ça c'est de la Gallifrey Academy. C'est vrai. C'est pas la bonne rubrique. Ah mince. ici. Trompé d'émission. J'avoue. C'est l'autre porte, c'est ça? Bon, Exactement. et du coup, tu feras le montage. Hein. Je ferai ça, le... Oui, bien évidemment. Quand il va laisser tous les. Tu feras le montage. Ça va- bien sûr, ça va bien me sûr que c'est comme ça. terminer. Comme je sais que vous réécoutez pas. Putain, c'est vrai. Si, sauf On déjà. va- Non. Ah d'accord, ok. Il a écouté le Moi, premier, il a j'écoute écouté le celui premier, où je parce suis qu'il était pas pas là. D'accord, ok. Il aime pas sa voix, le Oh là là. pauvre vous. Et donc, en citation, la première citation, la loi pour un homme est un crime pour un autre, du premier docteur. Et la seconde citation choisie par Ja, vous avez dit des choses terribles. Je suppose que c'est encore le premier docteur. Ouh. Non, Barbara, c'est. Je Barbara. crois que c'est Suzanne qui dit au docteur. Ah bah tu vois, alors là, Ah. Ok. Ou Barbara. Mettez dans les commentaires qui c'est. Ça fera du.
Au pire, allez voir l'épisode. Je regarderai. Le petit jeu, tu Je sais. regarderai les commentaires. J'irai pas revoir l'épisode. Oh Je là là. regarderai les commentaires. Si vous avez envie de dire que c'est Yann qui l'a dit, c'est pas grave. Je regarderai les commentaires. Votez. Et tu envoies quoi, du coup, Votez dans les commentaires. Tu envoies quoi, du coup, déjà, pour la première bonne réponse? Je dirai le nom de la personne dans l'épisode prochain, enfin le prochain qu'on enregistre. Oh. Si l'épisode est sorti. Sacrée promesse. Bah non, parce que Wow. en fait, en gros, si c'est le prochain qu'on enregistre, il y a pas encore la vidéo. Celui-là sera sorti. Celui-là sera sorti. Celui-là sera Ok, sorti. bah je féliciterai la personne. C'est déjà pas mal, en vrai. C'est déjà pas mal, c'est vrai. C'était le pseudo de quelqu'un, c'est déjà pas mal. Effectivement. Ça, tu vas avoir de Sur une l'engagement. ordre de Tu vas grandeur. avoir de l'engagement de fou dans les commentaires. Je te dis pas. Oh là là. Écoutez-moi, il y a quelqu'un qui va dire un pseudo à l'oral. Ah, ça c'est la classe. J'en connais des gens qui ont la classe et là. Je crois que l'effet de l'épisode a déteint sur Ja. Et que lui aussi s'est perdu dans son propre Tardis. Ouais. Eh ben, était super. merci beaucoup. C'était trop bien. J'ai kiffé cet enregistrement. N'hésitez pas, pour ceux qui nous écoutent, on est partout, enfin partout, surtout sur Instagram. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast disponibles et aussi sur YouTube, sur la chaîne YouTube de la Gallifrey Academy. La prochaine fois, on est dans la neige et on va rencontrer Marco Polo. J'espère que vous avez hâte. En tout cas, on rencontre quelqu'un qui a des grands pieds. Ça, c'est. C'est vrai. Exactement. Peut-être lui. Merci beaucoup. À très vite pour la suite des aventures de Classic Sous. Ciao, Ciao, ciao. Oh, good day. Oh, very chic. Well, I think that's absolutely splendid, Chesterton. Yes, it suits you. It was a trifle too big for me. You know, I acquired that ulster from Gilbert and Sullivan. Oh, really? I thought it was made for two. Well, shall we join the ladies, Doctor? Yes, why not? Grandfather, look! Look at this huge footprint. Must be made by a giant.